Qu'il faille mieux répartir le lait. Mais en rhétorique, il vaut pas un copec. Les grandes rencontres d'Arras, bien sûr. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'en est moqué, souvenez-vous. Première perle, mesdames, messieurs. Il est annoncé ici, regardez. C'est Gérald Darmanin. Ça dure 22 secondes. Mesdames, messieurs, chers amis, qu'il faille mieux répartir le lait. Qu'il faille mieux répartir la production, la richesse, les dividendes. Oui. Bien sûr que oui. Il faut mieux répartir le lait. Mais n'attaquons pas la vache au couteau, elle ne donnera plus de lait. C'est une métaphore moisie tiraillée entre votre stupidité d'ordre général et votre surprenante inaptitude à utiliser les métaphores. Faut qu'on se revoie ça. Qu'il faille mieux répartir le lait. Ouais, j'adore. Même en rhétorique, il vaut pas un copec. Parce que il attaque sa séquence avec la métaphore directe. Donc évidemment, c'est absolument incompréhensible. Normalement, ce que tu fais, c'est que tu donnes d'abord ton thème général et ensuite seulement tu amènes la métaphore au moment où donc tout le monde comprend ce à quoi elle se rapporte. Mais là, il arrive direct. Mesdames, messieurs, qu'il faille mieux répartir le lait. Oh, 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 je ne sais pas de quoi tu parles, mais je n'ai pas envie de savoir. Qu'il faille mieux répartir la production, la richesse, les dividendes. Voilà, il fallait commencer comme ça, Gérald. Bien sûr que oui. Il faut mieux répartir le lait. La métaphore d'enfant de 5 ans, c'est vraiment nul. Mais n'attaquons pas la vache au couteau, elle ne donnera plus de lait. Et en plus, il est obligé d'expliquer sa métaphore, tu vois. Elle ne donnera plus de lait. Oui, bah c'est bon, Gérald, enfin, on avait compris la première fois, en fait. Hein. Enchaîne, let's go, la suite, là. Et vraiment, les applauses qui sont là, genre... Par ailleurs, évidemment, enfin, on va pas rentrer dans la critique rigoureuse de l'argument porté par la métaphore. Parce que une métaphore, elle n'est pas seulement, ou du moins pas souvent là, pour faire joli. Elle est souvent là pour porter, pour condenser, pour véhiculer un argument. Et donc là, l'argument qui est porté par la métaphore, c'est l'idée que, évidemment, qu'il y ait des milliardaires et qu'il faille les taxer pour mieux répartir les richesses, tout le monde est d'accord. Mais si on les taxe trop, ils vont partir et nous n'aurons donc plus rien à taxer. Évidemment, on parle de 2%. La taxe Zuckman, c'est pas excessif. Taxer de 2% un patrimoine qui croît en moyenne de 8% par an, j'ai envie de te dire, il te reste 6% de croissance de ton patrimoine de plusieurs milliards d'euros, ça devrait aller. Donc l'argument est totalement frauduleux sur le plan argumentatif, en plus d'être totalement con sur le plan stylistique, j'ai envie de te dire, mesdames, messieurs, Gérald Darmanin.